Salut, ici Mara Tremblay. Je me présente en tant que personne qui vit, entre autres, avec un trouble de la personnalité limite. Bonjour, je m'appelle Amy, j'ai participé à l'émission Parfaitement Imparfait. J'ai un trouble de panique avec pseudo-hallucination, une phobie sociale, un TPL et aussi un trouble du déficit de l'attention. J'ai accepté immédiatement de participer à cette émission-là parce que je trouve que l'éducation est hyper importante. Même les gens qui souffrent, je trouve, ne sont pas assez éduqués. Les gens autour des personnes qui souffrent ne sont pas assez éduqués, donc souffrent eux-mêmes. Je pense que c'est hyper important de parler, de dire comment on se sent, d'essayer de trouver des pistes, comment aider les autres, mais comment s'aider nous-mêmes aussi. Ben, c'est un peu comme Mara, là. Moi aussi, tout de suite, ça a fait comme oui, il faut que je fasse ça. Je trouve que plus on en parle, plus ça devient normal, en fait. Puis on peut vivre mieux avec ça. Moi, j'ai été vraiment très impressionnée, je te dirais, à la première seconde où j'ai rencontré Amy parce qu'elle a une sagesse et une connaissance d'elle-même. Elle connaît son trouble, elle a fait beaucoup de recherches. C'est une jeune femme extrêmement intelligente et sensible. À son âge, j'avais pas de ressources, j'avais même pas d'indice que je souffrais. En fait, j'avais personne qui reflétait ça. Dès les premières secondes, j'ai fait « Oh, OK, on a affaire à une génération et à une jeune femme ici qui a beaucoup à m'apprendre. » Et à apprendre à toutes les générations confondues. Je me suis sentie vraiment bien comme avec toi, Mara, quand je t'ai rencontrée, parce que je savais que tu comprenais, même si on ne s'était pas parlé encore. Puis, ben c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant que malgré qu'on soit pas de la génération, qu'on puisse comme relate, si on veut, à différents niveaux. Tu sais, c'est rare que tu peux discuter avec quelqu'un qui a une phobie sociale, un TPL. Tu sais, on a vraiment pas mal tous les mêmes troubles. Ça me faisait énormément de bien. Fait que cette connexion-là, c'est pas tout le monde qui peut connecter comme ça. Ouais. Je pense que ça prend surtout un entourage ouvert et éduqué. Et le TPL comprend des épisodes extrêmement violents, extrêmement intenses, suivis très rapidement d'épisodes de paix puis qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé. Fait que je pense que pour l'entourage, c'est hyper délicat et hyper difficile. Je pense que c'est l'entourage et la personne qui vit avec qui doivent vraiment travailler ensemble là-dedans. Et le rôle de ces capsules-là et de Jeunes en tête est hyper important pour l'éducation. Puis c'est pour ça qu'on est là, je pense. Ouais. Quand je suis rentrée au cégep que j'ai commencé à aimer l'école. Quand je suis rentrée au cégep, j'allais vraiment pas bien. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir mes troubles de panique avec pseudo-hallucination. J'ai tellement eu peur que je voulais absolument m'en sortir. Je voulais pas rester là-dedans. Moi, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Ça fait en sorte que j'ai persévéré pour me sortir de là. Puis ça s'est reflété dans mes notes aussi parce que là, j'ai commencé à vouloir être plus perfectionniste dans mes notes. Puis à l'école. Puis en gros, ça me prenait beaucoup plus de temps que des gens qui n'ont pas de troubles, exemple, pour arriver à terme à un travail, exemple. Donc, je devais travailler vraiment beaucoup pour arriver à avoir des bonnes notes. Donc, ça fait que j'ai fini par avoir la médaille du lieutenant-gouverneur, qui est quand même un honneur que je pensais vraiment pas avoir un jour pour ça, parce que j'étais vraiment pas bonne à l'école, pour vrai, là. Je suis partie vraiment de loin, puis je trouve ça vraiment... ben pour moi, mes troubles, pour vrai, ont été bénéfiques là, dans ce sens-là, parce que j'ai travaillé dessus, puis ça m'a amené jusqu'à aujourd'hui. Secondaire 3, 4, 5, je ne voulais plus rien savoir. Il n'y avait plus rien qui avait d'importance pour moi. J'ai comme tombé dans... Je me gelais la face tout le temps pour éviter... la phobie sociale, c'est là qu'elle a vraiment pris toute sa place. Aussitôt qu'il fallait que j'aille devant la classe, mais aussitôt qu'il fallait que je présente quelque chose. Je n'allais pas à l'école. Fait que moi aussi, j'avais des notes horribles. Mais c'était pas parce que j'étais pas bonne, c'est parce que c'est toutes mes phobies qui ressortaient, puis mes troubles d'adaptation puis de personnalité. Ils ont comme été ensevelis sous la drogue à cette époque-là. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'éducation maintenant. Donc, ce que je dirais, c'est parler. Il faut parler, il faut consulter, il faut échanger,
faut rencontrer des gens comme nous, on s'est rencontrés. Amy, elle m'a apporté beaucoup de choses. Juste chacun a son expérience. Donc, moi, c'est la compréhension de ce qui m'afflige, de ce qui m'empêche d'avoir envie de vivre. De comprendre ça m'a complètement aidé et sorti de cette dépendance à la fuite. C'est pas parce qu'on va vers la drogue qu'on est une mauvaise personne. Souvent, c'est que c'est une fuite. Fait que c'est là qu'il faut juste comprendre c'est quoi qu'on fuit pour être capable de mieux vivre. Parce que quand tu es capable de mieux vivre, tu es capable de ressentir pour vrai tes émotions puis de dealer avec, ben là, il y a des trésors qu'on peut même pas imaginer qui ressortent. Fait que le bagage que tu ressors avec, ça va te suivre toute ta vie. Puis je pense que le travail qu'on fait, ça va nous sauver à avoir une meilleure vie, en fait, puis à mieux gérer les choses qui se passent dans notre vie. Puis je pense que ça c'est ça la médaille, là. C'est sûr qu'il y a énormément de moments sombres, d'idées noires, c'est des tourbillons extrêmes de noirceur, mais parallèlement à ça, je veux dire, on est des personnes avec 1000 fois plus d'antennes que les autres. C'est ce que ça fait, c'est que la sensibilité est exacerbée. Fait que les antennes sont ouvertes partout, mais c'est ce qui fait que moi, personnellement, que je suis une musicienne, puis que je suis capable de créer, puis que je suis hyper sensible à tout ça. C'est pas que négatif, c'est que je peux m'en servir comme une force, une espèce de tourbillon qui tourne en dedans de moi, puis qui fait que je peux être bien plus forte et créer avec ça. Puis le fait de réussir à m'épanouir avec ça calme énormément le reste, c'est sûr. Moi, j'aurais tellement de choses à dire tout le temps, là, genre sphère par sphère. J'aimerais ça des fois dire aux gens que vous n'êtes pas toute seule parce que à l'adolescence, c'est là qu'on pense que tout le monde, on est les seuls à vivre ce qu'on vit. Puis c'est tellement pas vrai parce que tout le monde se dit ça, fait que tout le monde est touché un peu par ça. Puis que tu te réfugies dans les jeux vidéo, la drogue, la mutilation ou le sport, ça part souvent d'une même source pareille qui est la souffrance. Puis on n'est pas obligé de souffrir autant comme ça. Puis c'est surtout de parler, puis de justement, je pense, de médiatiser le plus possible les troubles mentaux ou juste les outils par rapport à ça. Parce que oui, il faut en parler, mais il faut aussi outiller les gens pour. Puis je pense qu'il faut juste pas lâcher. Je vous invite à aller regarder la série Parfaitement Imparfait qui est sur le site de Fondation Jeunes en Tête. Ça vaut vraiment la peine. Si vous ne filez pas, renseignez-vous, appelez à l'aide, parlez aux gens autour de vous. Il y a la Fondation Jeunes en Tête, il y a plein de fondations, de numéros de téléphone. Il faut aller vers l'avant parce que, comme dit Amy, ça vaut la peine de continuer, ça vaut la peine de dompter ces démons-là. Puis, plein d'amour, il y a plein d'amour qui nous attend quand on est capable de se parler. Merci à tout le monde. Bye Amy, c'était un plaisir de te revoir. Oui, ça m'a fait vraiment plaisir aussi de te revoir.